Europe 1, Pascal Praud. S'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, nous on est prêts à aider une entreprise comme ça qui ferait un resto, par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000 ou 3000 couverts par jour gratuitement. Maryse Gildas est avec nous. Bonjour Maryse. Salut Pascal, bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes une figure iconique de cette grande maison bleue pour avoir traversé durant de nombreuses années cette station. Et c'est vrai que vous êtes lié évidemment à Philippe Gildas, mais aussi à Coluche pour les auditeurs qui nous entendent. Est-ce que vous vous souvenez de ce 26 septembre 1985 ? Vous étiez dans le studio quand Coluche a dit les mots qu'on vient d'entendre. Exactement, on faisait l'émission de 16h30 à 18h et c'était un jour comme les autres où on savait qu'on allait... Moi j'ai ri pendant 9 mois avec lui, alors c'est simple, tous les jours. Mais ce jour-là était comme les autres en fait. On démarre avec la Ziza de Balavoine parce qu'on passait la Ziza 3 fois dans l'émission, au début, au milieu et à la fin. Ça se passe plus jamais comme ça aujourd'hui. Mais voilà, donc après la Ziza, d'un seul coup, il prend l'antenne. Avant de dire bonjour, il dit, j'ai une petite idée comme ça qui m'est venue. S'il y a des entreprises, voilà, c'est ce que vous avez passé à l'instant. Ça démarre comme ça, et nous, on est, on est pétrifiés. Il dit, qu'est-ce qu'il raconte ? On était au courant de rien, quoi. Voilà, ça s'est passé comme ça. Mais c'était improvisé ce qu'il dit, ou il l'avait imaginé quelques heures avant ? Il l'avait sûrement imaginé quelques heures, mais sans en parler, tout seul, dans sa tête. Oui, sûrement. Enfin, sûrement, imagine. À la fin de l'émission, à 18h, il est monté au bureau de Philippe, qui était directeur d'antenne à l'époque. Il a frappé, évidemment, Philippe était pétrifié aussi, je ne dis pas, il avait écouté toute l'émission, il ne savait pas quoi dire, quoi. Et c'est Coluche qui a pris la parole, lui a dit, écoute ma poule, ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Et il s'est occupé de tout. Voilà, ça c'était la première journée. La deuxième journée, il a dit, il nous faut un tube, il nous faut une chanson. Ah oui ? Alors qu'est-ce qui fait des tubes en ce moment ? Et c'était aussi rapide que comme je vous le raconte. Hein. Qu'est-ce qui fait des tubes ? Alors nous, je crois que c'est moi qui ai dit, Goldman, Jean-Jacques, oui, il fait des tubes. Appelez-moi Goldman. On appelle Goldman, qui répond, il prend Goldman au téléphone, il lui dit, voilà, ma poule, il me faut une chanson, évidemment un tube, puisque tu sais faire. Voilà, alors la petite idée, c'est ça. Je voudrais quand même une star qui parle, un homme en ce moment, bon, Yves Montand, oui, Yves Montand, j'ai pensé à Yves Montand, une femme aussi, Nathalie Baye, oui, un mec des médias, la télé de Claire, oui, bien sûr, pour le sport, Platini. Platini, oui, en ce moment, bien sûr. Et puis Deneuve, il faudrait Deneuve aussi. Deneuve, on l'entend pas puisqu'elle est au bout du monde, ils l'ont enregistrée et ça passe très mal. Mais la petite voix qu'on entend à la fin, c'est Catherine, en fait. Voilà. Alors ça, je ne savais pas. Mais pour demain. Maryse, alors là, vous venez de m'apprendre quelque chose, parce que j'ai écouté cette chanson comme tout à chacun des milliers de fois, et je ne savais pas qu'on entendait à la fin la voix de Catherine Deneuve. Je savais que Michel Platini, je crois que c'était Eugène Sacomano qui était allé l'enregistrer, il me semble, à Turin, à l'époque. Oui, exactement. Et Catherine tournait au bout du monde, et ils l'ont eu comme ça par téléphone. Et donc, voilà, on l'entend mal, mais c'est Catherine. Et pareil pour Yves Montand, c'est Laurent Cabrol avec Coluche qui était allé Place Dauphine enregistrer chez lui. Oui, Yves Montand. Tout était fait à l'arrache, comme ça. Et rapide, il fallait que ce soit rapide. Et puis la musique, cette mélodie est formidable. Un rencard, à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. Donc l'aventure des restos commence. Là, on est le 26 septembre 1985. Et comment se met en place les semaines suivantes ? Il a commencé par dire, évidemment, moi je m'en occuperai une année, et puis après le gouvernement s'en occupera. Donc il est allé les voir, le gouvernement. Et ils ont répondu qu'ils étaient très embarrassés, qu'ils ne savaient pas vraiment. Il leur a répondu, écoutez, vous ne savez pas, nous on sait, on fait. Voilà, ça a été la réponse. Et il a fait. Donc on est le 26 septembre 85. Coluche, hélas, décédera en juin 86. Moins d'un an plus tard. Moi, j'ai un souvenir de vous sur le plateau de l'émission de Michel Denisot. N'en parlez pas, c'était épouvantable. J'ai vu cette émission en direct parce que notre génération a été percutée par la mort de Coluche. Et je me souviens, Michel Denisot ouvre l'antenne, il pleure, vous pleurez, et c'est Philippe
qui prend la parole et qui va assurer pendant quelques minutes, en très grand professionnel qu'il l'est, qui va parler de Coluche et de cette mort. En plus, il y avait eu la mort de Balavoine en janvier, il y a la mort en juin de Coluche, et il y aura la mort de Leluron en novembre. Donc vous avez 3 immenses stars de la société française, très jeunes. Ils partent en 86, là. Voilà, Oui, les très jeunes qui, dans un concours de circonstances invraisemblables, vont mourir ensemble. Oui, exactement. Maryse, on va marquer une pause. Restez avec nous, Maryse. Moi, j'ai coutume de dire que dans notre profession, le modèle le plus fort, c'est Philippe Gildas. C'est gentil, mais ça me fait plaisir. je le pense, parce que c'est la synthèse d'un immense journaliste et également d'un animateur hors pair qui n'a jamais oublié l'auditeur, qui est dans l'empathie, et qui peut parler de choses extrêmement pointues, mais en même temps avec la ménagère. Et je trouve que c'est une synthèse. S'il y a un professionnel, je trouve, sur les 50 dernières années qu'il faut retenir, il y en a d'autres, bien sûr, mais j'ai l'impression que lui est comment dire, la synthèse de l'Anchorman, qui est inégalée. Et je le connaissais peu, je le voyais de temps en temps dans notre club de cigares, quand j'étais jeune journaliste, mais c'est vrai que pour toute une génération de jeunes journalistes comme moi à l'époque, il reste un modèle, Maryse. Ah bah, je ne peux pas dire mieux que vous. Hein. La pause et à tout de suite. Europe 1. Pascal Praud et vous. Que les boulangers donnent leurs excédents de pain, que les restaurateurs donnent leurs excédents de bouffe, de manière à fabriquer d'autant plus de repas. Il s'agit d'apporter un petit peu de bonheur à ceux qui en manquent le plus, et je pense que tout le monde peut faire ça. Ils ont besoin d'une vieille camionnette. Si des fois il y avait quelqu'un, il y avait une vieille 4L ou une vieille 2 chevaux camionnette, hop, vous foncez, rue Joseph Cosma, en face du gymnase Édouard Vaillant, hop. C'était il y a 38 ans, le 26 septembre 1985, Coluche lançait la campagne des Restos du Cœur. En tout cas, imaginez les Restos du Cœur. Maryse Gildas est avec nous. Maryse, qui était à l'époque co-animatrice de l'émission Il y en aura pour tout le monde. Coluche mourra au mois de juin 86. Et la suite, Maryse, c'est que la campagne sera lancée quelques mois plus tard, alors que Coluche n'était plus là. Oui, exactement. Mais ils ne pensaient pas qu'elle durerait comme ça. Au moins, on en est à 38 ans, vous vous rendez compte. Et on distribue maintenant 180 millions de repas par an, quoi. C'est effrayant. Pascal, est-ce que vous permettez que je vous parle d'une petite radio éphémère ? Je vous en prie. Pour les Restos du Cœur. Elle émet vendredi à partir de 20h jusqu'à dimanche 20h, sans interruption, avec plus de 40 animateurs, dont Arthur, plein de gens. Et il faut faire radio.restoducoeur au pluriel.org. Et là, vous donnez ce que vous pouvez, des petits 1 euro, 2 euros. Ils ont besoin de camions frigorifiques pour distribuer dans 2000 relais des Restos du Cœur en France. Donc, ils ont besoin de camions, puisqu'il y a des imbéciles qui les ont vandalisés. Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire-là aussi ? Bien sûr, ça a été effectivement vandalisé. Bien sûr. Voilà, donc, vous êtes toujours associée, évidemment, vous êtes toujours participante à cette grande aventure. Avec Romain maintenant. Romain, je suis ravie qu'il ait repris. Romain Colucci, qui est le fils, qui s'exprime dans la presse d'ailleurs ce matin. J'ai vu, je crois que c'est dans le Parisien qu'il a donné une interview à Romain Colucci. Il y a une grande page dans le Parisien, oui. Il est le fils de son père, mais c'est une belle personne, Romain. Bon, Marie, c'est toujours un plaisir évidemment de vous entendre. La radio, c'est terminé. Écoutez, je l'aime toujours. J'aime toujours ma station que j'ai adorée pendant 30 ans, vraiment. Mais oui, c'est un peu. J'y vais quand je suis invitée, comme vous le faites, gentiment, ça me fait plaisir. Mais voilà, oui, il faut savoir s'arrêter un moment, quand même. Et vous habitez toujours à Paris, bien sûr. Oui, je suis à Paris. Oui, j'ai besoin de Paris aussi. Merci vraiment parce que vous êtes dans le cœur de cette radio, mais également ce lien que vous avez créé avec les auditeurs, avec les téléspectateurs, un lien de fidélité, un lien d'élégance, un lien de sympathie, d'empathie. Je sais que beaucoup de gens doivent vous le dire d'ailleurs dans la rue et vous témoigner de cette... Ça m'arrive encore, oui. Moi, je vous écoutais avec Jean Amadou le matin, je vous écoutais également avec Michel Drucker, avec Coluche, bien sûr. C'était tellement étonnant l'émission avec Coluche, surtout sur Europe.
À l'époque, c'était une déflagration. Fallait avoir le courage d'imposer Coluche sur l'antenne d'Europe. Oui, c'est vrai que là, Philippe, encore une fois, a eu du courage, parce que c'était pas évident. Non, la rédaction n'était pas pour. Bien sûr, c'était une radio entre guillemets très sérieuse, avec une rédaction très puissante, très forte, où sont sortis d'ailleurs quasiment tous ceux qui ont dominé le paysage audiovisuel français pendant des années. Vous savez, Pascal, que le langage a changé avec Coluche. On ne disait pas merde à la radio avant. C'est vrai que c'est avec son arrivée que le langage a changé. Alors, il y avait deux émissions. Il y avait On n'est pas là pour se faire engueuler, puis il y en aura pour tout le monde, et avec Robert Villard, le souvenir. Ça, c'était en 79, je crois. Voilà, la première. C'était. C'est ça. Vraiment, on vous fait, si vous me permettez, on vous fait des bisous, Maryse, et c'était un plaisir. Je vous embrasse aussi. C'était un plaisir de vous avoir et d'échanger avec vous pendant quelques secondes. Merci à vous.